Donc, pour introduire un peu les choses, hein, j'avais envie de te poser une question, hein. Dans l'histoire de l'islam, on avait entendu que dans les premiers temps de l'islam, quand l'islam venait de naître et que les premiers musulmans se faisant sentir, et il y a eu des persécutions des Arabes païens de la Mecque. Et justement, d'après l'histoire de l'islam, certains musulmans ont entendu qu'ils avaient fui les persécutions des Arabes idolâtres pour se réfugier en Éthiopie chez un roi chrétien. Est-ce que tu peux nous détailler un peu cette anecdote, cette histoire qui est un fait marquant dans l'histoire de l'islam, qui va encore une fois de plus appuyer cette relation-là entre les musulmans et les chrétiens? Avec plaisir. Donc, tout d'abord, assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cet épisode-là, où effectivement les musulmans fuient les persécutions de la Mecque par les Arabes idolâtres pour aller trouver refuge en Abyssinie, mais on va essayer de regarder un petit peu cela en détail pour bien comprendre les choses. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, partageait les peines et les souffrances de ses disciples qui étaient persécutés parce qu'ils croyaient en un Dieu unique, mais il n'avait pas de moyen de les protéger. Donc le noble prophète, lui, était protégé par son oncle, Abu Taleb, qui avait une autorité. Mais effectivement, certains compagnons, lorsqu'ils se sont convertis, n'avaient pas une sécurité, c'est-à-dire n'avaient pas une famille, un clan, pour être en sécurité. Et donc, forcément, la question se posait, comment allait-il supporter les choses? Eh bien, la violence des polythéistes à l'encontre de ces genres de musulmans faibles, sans protection, allait de pire en pire. Et c'est là que le noble prophète va leur suggérer, sur les grâces à la paix, de quitter la Mecque et de se réfugier en Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie. D'accord. Et c'était donc un endroit qui était gouverné par un roi chrétien qui est appelé, alors son nom exact, alors c'est Hashama ibn Abjar. Donc D'accord. Hashama ibn Abjar qui est le Négus, c'est-à-dire en arabe Najashi, c'est-à-dire le roi de l'Éthiopie qu'on appelait le Négus, Qui était chrétien. qui C'était était une terre chrétien, chrétienne. qui était connu, qui était chrétien, mais qui était connu pour être un homme juste et pieux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut appuyer, c'est-à-dire que le noble prophète va le dire par la suite, que cet homme-là est un homme juste et pieux, donc il va reconnaître en lui ses qualités. Eh bien, suivant ce conseil-là, eh bien, effectivement, un groupe de musulmans, qui va se composer dans un premier temps de 11 hommes et de 4 femmes, vont partir pour l'Abyssinie. Eh bien, dans cette expédition-là, eh bien, c'est un certain Uthman ibn Maz'un, donc un homme très apprécié du noble prophète, qui va être nommé chef de l'expédition. Donc ce fameux Uthman ibn Maz'un était tellement une personne pieuse qui ne commettait pas de péché même avant l'islam, que l'imam Ali va décider d'appeler son futur fils par son nom en l'honneur de cette personne-là. C'est pour D'accord. cela qu'on entend ici et là que l'imam Ali, sur la paix, un fils appelé Othman. On est C'est en d'accord? hommage à cette personne-là. Exactement, à ce C'est très personnage-là, bon à savoir parce que. voilà, très proche du noble prophète et de sa famille. Alors, effectivement, quand l'apôtre de Dieu, le messager de Dieu sur la grâce et la paix, a vu les souffrances de ses compagnons, et malgré le fait qu'il y échappait, parce que, comme on l'a dit, le noble prophète se réfugiait en Dieu, il était protégé par Dieu, et il bénéficiait aussi d'une sécurité vis-à-vis de son oncle, Abu Taleb. Eh bien, voilà ce que le noble prophète a dit aux compagnons faibles. Si vous alliez en Abyssinie, ce sera meilleur pour vous, car le roi là-bas ne tolérera pas l'injustice, et c'est un pays accueillant jusqu'au temps où Dieu vous soulagera de votre désarroi. Donc le noble prophète reconnaît envers ce Négus, envers ce roi d'Abyssinie, ces qualités-là de justice et de piété.
Et suite à ça, effectivement, les compagnons sont partis en Abyssinie. Ils avaient donc peur. Pourquoi ils se sont réfugiés? Parce que tout simplement, ils avaient peur de renier leur religion, d'apostasier. Donc ils voulaient rester fidèles à leurs croyances, parce qu'ils avaient vu en la personne du noble prophète et au message qu'il a apporté, ils ont vu la vérité. Et donc ils ont préféré quitter la Mecque pour aller s'installer à Médine. Et on peut dire que c'est la première émigration des musulmans. Elle s'est faite à ce moment-là, donc c'est la première hijra de la Mecque vers l'Abyssinie. Parce qu'on a l'impression que la première émigration, c'est de la Mecque à Médine, mais non, avant celle-ci, la première émigration des musulmans, historiquement, c'est celle-ci. C'est de la C'est Mecque celle où en ils vont Abyssinie. chercher refuge chez un chrétien. Donc elle a eu lieu 5e année après la mission du noble prophète. D'accord. On est en 615 après Jésus-Christ. Donc voilà pour entamer cette histoire. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce que ces personnes-là sont revenues à la Mecque ou est-ce qu'elles sont restées plusieurs années? Alors c'est très simple. Il va se passer quelque chose, c'est qu'il va y avoir une rumeur qui va être lancée par les Mécois, idolâtres de la Mecque. Parce que je te coupe, hein, parce que les Mécois, pour ça peut faire comprendre à nos auditeurs et moi-même, parce que les Mécois étaient au courant de cette première émigration de ces Exactement. faibles musulmans qui ont dû fuir justement les persécutions des Mécois pour se réfugier là-bas. Donc ils étaient au courant. C'est pas une émigration qui a été cachée. Non, ça a été au su des gens. Et le D'où roi cette fameuse d'Abyssinie. rumeur qui va intervenir. Donc c'est pour cela que les Mécois vont devoir réagir à cela, parce qu'ils ont peur d'une chose, c'est que des musulmans s'installent là-bas, qu'ils fassent alliance avec le roi chrétien, etc., puis qu'ils reviennent en force pour les détruire. En Parce gros, qu'ils avaient conscience déjà de la similarité voilà, des ils savaient croyances. qu'on croyait déjà à des choses communes. Et rappelons-le, Et, les Arabes étaient idolâtres, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Ils étaient polythéistes et ils avaient conscience, les Arabes de la Mecque, que le roi d'Abyssinie les avait bien accueillis, qu'il leur avait offert des sanctuaires pour prier. Une liberté Ils de avaient culte, quoi. le droit de prier, d'adorer leur Dieu. Ils étaient en sécurité, ils jouissaient d'une certaine paix et ils étaient soutenus par le roi. Et cette situation-là, elle a duré 1 an. Donc D'accord. pendant 1 an, les musulmans qui étaient opprimés à la Mecque, chez les Arabes idolâtres, étaient en très grande sécurité en Abyssinie. Et comme on l'a dit, ils vont être amenés à revenir à la Mecque, parce que les Mécois, qui sont très rusés, eh bien, ils vont lancer la rumeur que c'est bon, à la Mecque, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a plus de persécution. Donc, ils vont croire en cette rumeur-là, et ils vont donc revenir. C'est un stratagème pour les faire revenir. stratagème. Et lorsqu'ils reviennent à la Mecque, alors, on peut deviner ce qui va se passer, c'est qu'ils s'aperçoivent que la rumeur est fausse, et ils s'aperçoivent qu'en fait, les persécutions sont encore pires que Non seulement au c'était moment faux, mais où ils étaient les partis. persécutions elles sont intensifiées, quoi. Exactement. Donc, intensification des persécutions à la Mecque. Et là, forcément, il va y avoir une deuxième expédition, une deuxième émigration en Abyssinie. Et cette fois-ci, c'est 83 hommes et 18 femmes qui vont partir pour l'Abyssinie en bateau. Et celui qui va être nommé chef de cette expédition ne sera ni plus ni moins que Ja'far, le fils d'Abu Talib, qui est aussi le frère de l'imam Ali, qui est Cousin aussi du le prophète. cousin du noble prophète sur lui la grâce et la Il est paix. très connu dans l'histoire islamique. Très connu. Et ce Ja'far va donc, avec sa femme, être l'un chef des hommes et l'autre donc responsable des femmes. Et donc, nous sommes à la 6e année et en l'an 6e année après la mission du noble prophète et en l'an 616 après Jésus-Christ. Donc cette migration des musulmans vers l'Abyssinie a encore reçu un accueil très chaleureux de la part du roi qui s'appelle Ashlama, donc le roi, le fameux Négus. Et là, toujours dans la réaction, les Mécois vont forcément riposter. Et cette fois-ci, ils ne vont pas se contenter d'une petite rumeur pour les faire revenir. Cette fois-ci, ils vont envoyer des personnes parmi leur clan idolâtre
chez le roi Négus pour mettre en garde le Négus, pour lui expliquer que les musulmans qu'il met sous protection, eh bien, ce sont des gens des renégats, des traîtres. Des traîtres. Donc, ils vont sortir toutes sortes de choses mauvaises contre eux pour que le roi cesse de bien traiter les musulmans. Et là, justement, on va assister à des dialogues qui sont plus qu'intéressants. D'accord ? Donc, cette personne-là qui a été envoyée par les Mécois, c'est ni plus ni moins qu'un fameux Ammar ibn al-As, qui est quelqu'un de machiavélique, de diabolique, qui fait partie des 5 personnes les plus rusées de toute l'Arabie, qui a un visage qui est terrible, c'est-à-dire d'une laideur incroyable. Et donc, déjà, le roi, en le regardant, va tout de suite se poser des questions. Il va se dire, là, on n'a pas affaire à... Donc voilà. Est-ce que tu peux nous reprendre un peu ce récit-là que je suis en train de citer vis-à-vis des premiers idolâtres, de la délégation de Quraysh qui sont allés auprès de Négus pour négocier le retour des réfugiés, des premiers réfugiés musulmans? Donc effectivement, on a des responsables mécois qui viennent voir Négus avec des cadeaux de très grande valeur en or et pour réclamer le rapatriement de ces musulmans-là qui sont sous sa protection. Et l'excuse qu'ils vont sortir, le mensonge qu'ils vont utiliser, c'est il ne s'agit pas de musulmans qui fuient la persécution, mais il s'agit de renégats, de gens qui ont fui la justice de là où ils sont, de là où ils viennent. Et donc, nous demandons de les extrader pour pouvoir les juger. Donc là, il parle d'un point de vue un peu diplomatique, d'État à État. Et donc, effectivement, Négus, le roi, donc le Négus, est un petit peu embarrassé. Et donc, pour mettre le clair dans cette histoire, étant donné que c'est un homme de justice, eh bien, il va laisser parler chaque partie qui sont en contradiction. Et voici, on va citer le discours de Ja'far, le responsable donc, des musulmans. Donc voilà ce qu'il va faire comme discours à la cour en Abyssinie en réponse aux questions posées par le roi chrétien. Alors il dit: Ô roi, nous étions des gens ignorants et vivions comme des bêtes sauvages. Les plus forts d'entre nous vivaient en s'en prenant aux faibles. Nous n'obéissions à aucune loi et ne reconnaissions aucune autorité, excepté par la brutalité. Nous adorions des idoles faites de pierre et de bois, et ne connaissions rien de la dignité humaine. Et alors, Dieu, dans sa clémence, nous envoya son messager, qui était lui-même l'un d'entre nous. Nous connaissions sa sincérité et son intégrité. Son comportement était exemplaire, et sa naissance était la plus belle parmi les Arabes. Il nous invita à l'adoration du Dieu unique, et nous interdit d'adorer les idoles. Et Ja'far continue en disant: il nous encouragea à dire la vérité, et à protéger le faible, le pauvre, l'humble, la veuve et l'orphelin. Il nous ordonna de montrer du respect pour les femmes et de ne jamais les diffamer. Nous lui avons obéi et avons suivi son enseignement. La plupart des gens dans notre pays sont encore des polythéistes et ils éprouvent de la rancune envers nous à cause de notre conversion à cette nouvelle foi, qui est appelée Islam. Ils ont commencé à nous persécuter et c'était dans le but d'échapper à cette persécution venant d'eux que nous avons cherché et trouvé refuge dans votre royaume. Donc voilà le discours éloquent de ce fameux Ja'far, qui était connu pour son éloquence, où il a résumé la situation à l'époque en disant que c'était l'anarchie, c'était la dictature, c'était l'injustice, et qu'il y a eu justement un retour, voilà, il y a eu un changement de situation qui a fait que les intérêts forcément de ces polythéistes ont été menacés, puisque les polythéistes vivaient de l'égarement des gens, parce qu'ils avaient donc leur divinité et ils se prétendaient intermédiaires à ces divinités, donc il fallait soumettre à eux au niveau de l'autorité. Tout leur système économique était basé sur l'idolâtrie, quoi. Donc c'était effectivement une situation vraiment d'injustice totale. Donc leur intérêt était en jeu, donc du coup... Exactement. Donc c'est pour cela qu'ils ont vu l'arrivée de l'islam comme étant une grande menace, parce que c'était quand même une révolution à l'époque, que chaque être humain allait être libre d'aller dans l'adoration de Dieu et être libre dans tous les sens du terme. Alors, quand Ja'far
conclut son discours, le roi lui demande de lire quelques versets qui furent révélés au prophète. Et là, Ja'far va lire quelques versets de la sourate numéro 19, la sourate Maryam, la sourate Marie, Marie qui est si chère pour les chrétiens, eh bien... Pour les musulmans aussi d'ailleurs. Pour les musulmans, bien sûr. Et quand le roi a entendu ces versets, il déclara que le fond de ces versets étaient les mêmes que les versets d'évangile. Donc il a reconnu quasiment les mêmes propos de l'évangile et il a déclaré alors qu'il était convaincu de leur véracité, c'est-à-dire que les musulmans avaient raison. Il ajouta, aux grandes dames bien sûr de Ammar ibn al-As, que les musulmans étaient libres de vivre dans son royaume aussi longtemps qu'ils le voulaient. Alors, c'est donc une défaite pour ces idolâtres qui sont venus rechercher les musulmans pour les massacrer. Et cependant, Ammar, comme on l'a dit, qui était l'un des 5 personnes les plus rusées d'Arabie, n'a pas dit son dernier mot. Là, il a réfléchi à un autre stratagème et il a voulu faire pencher la balance dans son côté. Et la technique qu'il a utilisée, c'est qu'il a dit au roi, au Négus, il a dit la chose suivante. Voilà, les musulmans considèrent Jésus comme étant un esclave. Et donc, ça a jeté un froid. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Le roi demande à Ja'far, qu'est-ce que c'est cette histoire où vous considérez Jésus comme un esclave? Eh bien, Ja'far s'est expliqué en disant que effectivement, nous considérons dans le Coran que Jésus est un esclave, mais un esclave de Dieu, dans le sens de serviteur de Dieu, dans le sens de la soumission à Dieu. Donc, il a rectifié un petit peu les choses, donc il a voulu jouer sur les termes, Ammar, et effectivement, avec l'éloquence que Ja'far possède, il a pu, au final, convaincre le roi, le Négus, qui a déclaré au final, qui a demandé aux idolâtres de la Mecque de rentrer gentiment chez eux et de récupérer leur cadeau et de le laisser tranquille une fois pour toutes. Donc voilà, incroyable, c'est incroyable c'est vraiment ce rapprochement-là. Des musulmans incroyables, hein, des musulmans qui ont fui les Arabes pour se réfugier vers les chrétiens, qui les ont aidés et en plus de ça, qui leur donnent raison. Donc c'est vraiment une histoire qui montre bien la coexistence pacifique qui règne entre ces deux grandes religions, quoi. Exactement, et les musulmans à ce moment-là, cette deuxième expédition est restée 13 années en Abyssinie et ils vont retourner lorsque le noble prophète va émigrer à Médine et que les choses vont s'arranger. Le prophète est en sécurité à Médine et donc ces gens qui sont partis en Abyssinie vont aller directement à Médine et donc le prophète en les voyant va être très ému, va vraiment, parce que la dernière fois qu'il les avait côtoyés c'était en période de persécution. Et là, voilà, donc ils vont retourner et je peux vous assurer que dans ces époques-là, eh bien, la fraternité, l'amour entre les musulmans et chrétiens, c'était vraiment basé sur des choses solides. C'était donc pas juste des les paroles musulmans doivent leur survie aux chrétiens, hein, qu'on a envie de dire. Et effectivement, c'est grâce aux chrétiens que certains compagnons ont pu avoir la vie sauve et pratiquer leur religion. Donc quand on regarde l'histoire, on peut être étonné de ce qu'on peut y trouver et ça nous sert aujourd'hui d'éclairage pour considérer, pour baser nos rapports entre musulmans et chrétiens. Justement, on va poursuivre sur, il me semble qu'il y a une seconde anecdote qui parle effectivement de cette relation-là qui existe entre les chrétiens et les musulmans. Et c'était lors de l'expédition de Tabouk, cette expédition qui n'a pas abouti à une confrontation armée, mais il s'est passé un événement majeur que la plupart des musulmans ignorent. Il faut se replonger dans les textes et dans l'histoire de l'islam pour s'apercevoir qu'il y a eu un événement où des moines chrétiens, s'il me semble bien, des moines chrétiens de Sainte-Catherine de la vallée du Sinaï ont rencontré le prophète et il y a eu une certaine anecdote. Est-ce que tu peux nous détailler un peu cet événement majeur entre chrétiens et musulmans qui a pu encore une fois témoigne de la coexistence pacifique entre ces deux et du respect mutuel qui existe entre ces deux grandes religions?
Effectivement, alors, le noble prophète a été amené, d'après certaines rumeurs, à devoir anticiper une attaque sur Médine, donc par les Romains. Donc, il a organisé une expédition, il est parti sur place pour, dans un premier temps, dialoguer avec ces Romains et se défendre d'une éventuelle attaque. Alors, arrivé sur place, il s'est aperçu que la rumeur était fausse. Et lorsqu'il a voulu repartir pour Médine, eh bien, il y a effectivement des moines qui sont venus le voir. Des moines qui étaient issus d'un monastère, un monastère connu comme étant le monastère de Sainte-Catherine, de la vallée du Sinaï. Eh bien, sont venus voir le noble prophète pour que le prophète puisse établir une charte entre musulmans et chrétiens. Et effectivement, ça va aboutir à la... Je me permets de te couper, c'est les moines chrétiens qui ont demandé. C'est les moines chrétiens qui ont demandé d'établir une sorte de pacte, une charte. Pacte et faire un traité, un document qui puisse être valable et puis qui puisse témoigner dans l'histoire de cette coexistence pacifique. D'accord. Est-ce qu'on a des détails par rapport à ça? Alors bien sûr, parce qu'en histoire, effectivement, les historiens ont fait un certain travail qui nous permet aujourd'hui d'accéder à tous les travaux. Alors, il y a eu donc un traité qui a été signé et dont on va citer 5 points principaux. Et là, en regardant les points principaux, eh bien, on va être très étonné de cette ambiance-là qui régnait à l'époque du noble prophète. Alors, première chose, les musulmans, alors il est marqué, les musulmans protégeront les églises et monastères des chrétiens. Ils ne démoliront non plus aucune propriété de l'église pour y construire une mosquée ou une propriété pour les musulmans. Et là, il y a référence au verset 38 à 41 de la sourate 22. Donc ce qu'on dit là, c'est dans le traité, mais c'est aussi stipulé dans le Coran. Donc interdiction aux musulmans qui ont donc l'autorité de détruire ou de porter préjudice à quelques monastères ou quelques lieux de culte des chrétiens. Donc interdiction totale. Deuxième chose stipulée, toute propriété de l'église des chrétiens sera exemptée de tous les impôts. Donc là, net d'impôts, ils sont contents. C'est-à-dire qu'en fait, aucune taxation. Alors que par exemple, les autres musulmans vont, eux, être soumis à cet impôt-là. Troisième chose, aucun pouvoir de l'église ne sera forcé par les musulmans à abandonner son poste. Donc, c'est clair. Quatrième chose, alors aucun chrétien ne sera forcé par les musulmans de se convertir à l'islam. Alors ça c'est important, parce que quand on a l'autorité, on peut être vite tenté d'imposer les choses. S'imposer par la force. Voilà. Or, l'islam n'est pas une religion qui s'impose par la force. Contrairement aux idées reçues. Voilà, exactement. Et là, ça fait référence à un verset, le verset 256 de la sourate 2, qu'on peut regarder. Donc aucun chrétien ne peut être forcé à se convertir à l'islam. Voir aujourd'hui un chrétien être forcé à se convertir à l'islam, c'est tout simplement un non-sens. Et enfin, si une chrétienne se marie avec un musulman, parce qu'effectivement il va y avoir la mixité, il va y avoir du métissage, et donc les problèmes de mariage entre chrétiens et musulmans vont se poser, et là ça a été statué dès le départ. Donc si une chrétienne se marie avec un musulman, elle sera pleinement libre de pratiquer sa religion. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont des termes qui ont été écrits, qui sont disponibles aujourd'hui et que le noble prophète s'est engagé, et Dieu sait si il respecte ses engagements. Il s'est engagé envers la communauté des chrétiens. Donc voilà un petit peu cet événement qui est effectivement pas très connu. Oui, c'est vrai. Moi je le connaissais pas personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler et ça m'étonne, et je m'aperçois vraiment qu'il y a une certaine tolérance de l'islam qui est vraiment incroyable mais vrai, et dans l'autre sens des chrétiens aussi. C'est-à-dire que le message de l'islam, on voit aujourd'hui comment il a été dénaturé et comme il a été, j'ai envie de dire, sali et tout. Et quand on revient aux sources vraiment, qui est l'histoire du prophète de l'islam, le fondateur de cette grande religion, on s'aperçoit qu'on est en totale contradiction avec ce qui peut se dire actuellement. Donc je te remercie pour cette émission qui est vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est l'une des meilleures émissions qu'on ait pu faire.
à mon avis, quoi, à mon avis, avec le contexte actuel sur ce qui peut se dire sur les musulmans. Et donc, du coup, vraiment, les anecdotes que tu nous cites, elles sont vraiment très enrichissantes et elles nous invitent à justement à suivre, comme on dit, la sunna du prophète vis-à-vis de la relation qu'il avait vis-à-vis des non-musulmans, et en particulier là, des chrétiens. Donc je te remercie pour cette émission.